Qui a déjà vu Saint Joseph? Ces apparitions sont très rares. Lorsque cela arrive, il est presque toujours accompagné de Marie et de Jésus. Présence discrète dans la vie de Jésus et de Marie, Saint Joseph continue de veiller discrètement sur l'Église. Son apparition la plus connue est celle de Fatima, au Portugal. C'était le 13 octobre 1917, le jour du miracle du soleil. Les rares apparitions de Saint Joseph sont toujours silencieuses. Quelques paroles lui sont attribuées, mais elles ne sont pas reconnues officiellement par l'Église. En Irlande, à Knock, le 21 août 1879, la Vierge Marie apparut avec Saint Joseph et Saint Jean l'Évangéliste. Au cours de cette apparition, ils ne prononcèrent aucun mot. La Vierge Marie était dans une attitude de prière, avec Saint Joseph à sa droite, vêtu d'une tunique blanche, la tête inclinée vers elle, dans une attitude de respect. L'apparition de Saint Joseph à Cotignac, en France, fait figure d'exception. C'est la seule reconnue par l'Église, au cours de laquelle il est apparu seul. C'était en 1660. Un berger était dans les champs avec son troupeau. La journée était très chaude et il n'avait plus d'eau pour étancher sa soif. Soudainement, un homme apparut. Il lui montra un rocher en lui disant « Je suis Saint Joseph, soulève ce rocher et bois. » C'était un énorme rocher. Il aurait fallu 10 hommes pour le déplacer. Mais le berger réussit à le soulever facilement et à boire à une source qui n'avait jamais été là auparavant. Elle avait soudainement jailli sous le rocher. Quand le berger se releva, Saint Joseph n'était plus là. Quelques années plus tard, un sanctuaire dédié à l'époux de Marie fut construit à cet endroit. Depuis cette apparition, la source miraculeuse de Cotignac est le fruit de dévotions populaires et de guérisons miraculeuses. Les pèlerinages y sont nombreux. C'est la seule apparition de Saint Joseph reconnue officiellement. Ce sont aussi les seules paroles qui lui sont attribuées, puisque les évangiles n'en rapportent aucune. D'autres apparitions de Saint Joseph sont à l'origine de grands sanctuaires. À Kalisz, dans le centre de la Pologne, en 1670, un homme gravement malade s'adressa à Saint Joseph. La nuit suivante, un homme, reconnu plus tard comme Saint Joseph, vint le voir en lui disant qu'il serait guéri s'il faisait peindre une image de la Sainte Famille pour l'église de Kalisz. C'est ce qu'il se passa. Depuis, Kalisz est devenu un grand sanctuaire. La plus grande basilique au monde dédiée à Saint Joseph est celle de l'Oratoire à Montréal, au Canada. Sa construction est liée au nom et à l'histoire de frère André Bessette, membre de la congrégation de la Sainte Croix, devenu apôtre de Saint Joseph. Il avait fait construire une chapelle en l'honneur de Saint Joseph, qui a ensuite été remplacée par une grande basilique.